C'était sûr. C'est les requins? C'est les requins. Non, mais si. non. J'y crois pas une seconde. Si. C'est faux, vous mentez. Le musée, vous mentez. Ah, what? Putain, il a déjà trouvé ce que c'était. Merde. C'est trop bizarre comme forme, non? Bah oui. Bienvenue au Musée de l'Homme à Paris, un lieu incroyable qui nous ouvre aujourd'hui ses réserves habituellement fermées au public. Devant nous, 4 objets, anciens, mystérieux et fournis par le muséum. Leur utilité, on ne la connaît pas. Notre mission et la vôtre, c'est de la deviner. Mais attention, ce n'est pas juste un jeu de devinettes, chaque objet va faire l'objet d'un bluff. À tour de rôle, l'un de nous aura 5 minutes, seul avec l'objet et 2 descriptions. L'une est vraie, l'autre est complètement inventée par un auteur avec qui je travaille. La personne devra ensuite présenter ces 2 descriptions et en inventer une troisième elle-même. Quand on se retrouve tous les 3, elle nous donne les 3 versions, dans l'ordre qu'elle veut, et les autres doivent deviner laquelle est vraie. Alors, serez-vous meilleur que chaque participant? Arriverez-vous à deviner plus rapidement que nous? Mais c'est qui, nous, d'ailleurs? C'est Manon Bril, historienne, créatrice de la chaîne C'est une autre histoire et humoriste. Et aussi Fabien Olicard, mentaliste, créateur de la chaîne éponyme Fabien Olicard et auteur de nombreux livres. Et moi-même, Viviane, créatrice de cette chaîne Syllabus, sur laquelle vous êtes bienvenue. Prêt? On commence. Oh. Manon a 5 minutes pour découvrir ces objets, les 2 descriptions possibles de l'objet sans savoir laquelle est la vraie, et l'écrire sur sa carte de façon crédible. Tic-tac, tic-tac, ça va vite. On a à peine le temps de lire en fait, c'est trop court. Combien de temps il me reste? Waouh, j'ai inventé. Ok. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Nous aurons 4 objets au total. Un de ces 4 objets ne vient pas des réserves du musée, mais a été fabriqué de toutes pièces par les frères Poulain et moi-même. Manon et Fabien ne sont pas dans la confidence, mais vous, oui. Donc non seulement vous pouvez essayer de deviner les objets, mais aussi deviner lequel a été fabriqué pour l'occasion, et vous pourrez aller voir la vidéo de cette réalisation sur la chaîne des frères Poulain juste après. Est-ce qu'on laisse le gros cendrier aussi sur la table pendant le tournage? Putain, il a déjà trouvé ce que c'était. Merde. Oh non, il est trop fort. Je vous laisse peut-être observer l'ensemble du truc avant de vous proposer les propositions. Ok. Ouais. Allez. Ah, what? Il y a tant de choses à l'intérieur. Mais en fait, c'est un sac à dos. Des Ferrero Rocher. Attends, mais Ok. on va faire à manger là-dedans, c'est non? un seul objet qu'on doit trouver ou? Non, mais il y a beaucoup trop d'objets, Oh là là. Est-ce que tout ça est relié de base? Ouais. Dans tous les cas, il s'agit d'un kit. Ok. Un trou. Première proposition. Kit pour recettes épicées afin d'accroître la fertilité. Donc c'est un kit traditionnel qui est offert à la jeune mariée afin qu'elle prépare une potion de fertilité pour son mari. Chaque récipient contient les épices traditionnelles, donc chaque effet est précisément sélectionné. La cage contient les sauterelles à déguster afin de renforcer la virilité et le grand bol sert à tout cuire. Première proposition. Ok. C'est un symbole de fertilité, c'est pas ouf. Tu connais les symboles de fertilité? Bah, en tout cas, je me dis un rat sous des fleurs. Non, peut-être pas. Hein. Biche, non, peut-être pas. Hein. Quoique le rat, pourquoi pas. J'ai l'impression d'être dans un escape game là. C'était très crédible. Ce que C'était vous avez très dit, Crédible, néanmoins. très crédible. Deuxième proposition. Kit complet de magie. Entre parenthèses, 18e siècle. Le magicien lance la bille dans le bol. Il fait un tour de passe-passe avec un coup de baguette. Et dans ce cas, de la fumée sort du pommeau rempli de cendres. La bille disparaît du bol et réapparaît dans la cage qui est restée fermée sur la table. La bille est en fait magnétique. L'objet en nacre caché dans la manche du magicien permet d'attraper la bille. Il n'y a plus qu'à la glisser dans la cage en détournant l'attention des spectatrices. C'est de l'encens. C'est de l'encens. Non, Ah pas non, du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est des trucs où si c'est pour la fertilité, c'est chelou. On va voir les petits pommeaux. Est-ce que ça pourrait être pour les épices? Pour le kit à épices. Vraiment hyper Le kit à épices, c'est pas mal, hein. Ouais. Mais elle a parlé d'une bille magnétique. Ben justement qu'on n'a jamais vu quoi. Il n'y a pas de bille, ouais. Dernière proposition. Kit pour combat de grillons. Le grand bol est l'arène de combat. On a 3 types de cages à grillons. La baguette recèle des pics pour provoquer les grillons. On a aussi un sarcophage pour honorer les meilleurs combattants. Ça c'est pas. Pas mal, ça. En tout cas, si c'est pas ça, il faut que ça Ouais. devienne ça plus tard quoi. C'est clair. Mais il y a ça qui est pour les grillons, je vois pas à quoi ça peut servir, quoi. Bah, Ah, pour mais les tuer à peut-être la qu'on peut fin. l'ouvrir. Ah non, mais c'est une boîte à grillons. C'est une boîte à grillons, tu Je penses? pense. Bah, elle dit il y a 3 types de trucs Ah, pour les bah mettre. oui. Attends, est-ce qu'il y a des restants de grillons là-dedans? Et regarde, il y a de quoi les faire respirer. Ça, c'est Ah, intéressant. ça, c'est pas mal. Donc, on avait épices. Épices pour la fertilité, kit complet de Épices magie pour la fertilité. ou kit pour combat de grillons. Magie, Magie, j'y c'est crois faux, pas. c'est Marianne qui l'a écrit. Fertilité, c'est Manon. Du coup, ce serait le 3e.
Je suis assez d'accord avec cette... Combat cette, de grillons. Oui, grillon. La Donc déjà, réponse. c'est pas elle qui a écrit le C'est troisième. pas elle qui a écrit le troisième. Kit complet pour combat de grillons. Oui. Bravo, Et t'avais bravo. écrit lequel? J'ai écrit la recette. La fertilité? La fertilité. La recette. Bien joué, Bah, on bien dirait joué. vraiment, t'as dit tout de suite, on dirait un truc de bouffe. Je me suis dit, bon, Bah, c'est c'est le truc vrai. le plus crédible. Ouais. Mais je savais pas quoi faire de la cage, c'est pour ça que j'ai dit, oui, il y a des sauterelles dans Mais cette ça marchait recette. en vrai. Ouais, ça Oui, marche Ça bien. marchait. Ouais. Ça va. L'hésitation, c'était entre les deux là. Hein. Ouais. Et ils sont magnifiques ces objets. Non, mais c'est des sarcophages aussi qui nous ont permis Ouais, de oui, tout vraiment à se fait. dire. C'est vraiment Les le petits sarcophage. sarcophages, ouais. Et les pics, moi j'avoue, quand vous avez sorti les pics, j'ai Si fait. tu les bon, avais c'est vus, cuit. si tu Ouais, les avais et vus, si tu aurais j'avais vu, j'aurais percuté fait, le. Ouais. Parce que là, pour la. J'avoue, c'était Pour le difficile kit de d'inventer là. fertilité, Mais je me c'est demande surtout- ce qu'elle fait. Quoi. Oui, Mais en tout cas, dans l'écriture de la carte, ça va. impossible de détecter Bon, bah, que... Fabien, il l'a détecté quand même. Parce que je te connais. Ouais. Il faut lui mettre un gage, allez, c'est bon, c'est réglé. T'as vu comment elle est? Je suis assez d'accord avec ça. Mais sans déconner, 2 contre 1 quoi. Bravo, bravo. Mais Merci, par contre, bien c'est joué. très fou que fort. ça existe. C'est vraiment fou que ça Ouais. existe. C'est stylé par contre, Ils on sont a envie trop de. beaux. Non, on a peut-être pas envie, c'est de la maltraitance animale. Non, mais Mais par bon, contre, c'est c'est fou de deux. se dire. Donc, il y a vraiment un endroit et à une époque qui peut-être est révolue. Des gens qui se disaient, ben moi de toute manière j'ai mon petit kit J'ai un kit. portatif pour qu'on bute des grillons Exactement. entre midi et deux. Qu'est-ce que Oui. tu fais quoi ta pause? Eh ben moi, Est-ce je qu'il y a T'as bute des 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 grillons. grillons? J'en ai Ouais, vu c'est ça. là-bas. Parfait. Petit Ah non, combat mais ou moi pas j'ai le mien que j'entraîne depuis 6 mois. C'est ça. Je vais Attendez, donner un je nom. vais honorer le gagnant parce que j'ai un sarcophage. J'ai un Ça a sarcophage été pour le gagnant. C'est incroyable. hein. Enfin, du coup, il doit pas être. S'il est vivant, il est pas dans le sarcophage. Bah, dans ce cas-là, c'est Je pour... suis pas on a envie d'en sûr que savoir les plus. gagnants aient une belle retraite non plus. hein. Voici donc des grillons gladiateurs mâles qui se battent en Chine depuis les années 1000. Transportés un par un dans des tubes, élevés avec soin, nourris et entraînés, ces mini gladiateurs s'affrontent en duel. Avant chaque combat, on les pèse. 3 catégories: poids plume, poids moyen, poids lourd. Comme à la boxe. Un arbitre les place dans l'arène. Une baguette à poil les excite, un appât les rapproche. Antenne tendue, mandibule prête, ils s'évaluent puis passent au corps à corps. Et puis, l'un des deux finit par fuir, le gagnant stridule. Ces combats font l'objet de nombreux paris, l'engouement est tel que la vente de futurs champions peut monter jusqu'à 3 000 € et le record a été de 12 000 € pour un seul grillon en 1999. Alors même que les jeux d'argent et donc les paris sur l'issue d'un combat sont officiellement interdits en Chine, en 2010, il est estimé que le marché de la vente des grillons atteignait les 63 millions de dollars. Les objets que nous avons, nous, datent de la seconde moitié du XXe siècle. Il y a l'arène où les combats ont lieu, les cages pour conserver les grillons, des baguettes pour les stimuler, des coupelles pour leur donner de l'eau ou de la nourriture, et même un sarcophage pour honorer les plus valeureux grillons. J'en profite pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Mammouth. J'en parle assez rarement sur cette chaîne, mais en dehors des vidéos YouTube, je donne aussi des formations à des chercheurs, chercheuses, ingénieurs ou des étudiants et étudiantes sur comment faire de la communication scientifique. Et depuis quelque temps, j'ai une question qui revient quasiment à chacune de mes formations, à savoir comment utiliser l'IA pour communiquer mes travaux, comment l'utiliser de façon déontologique, très grand sujet, je sais, et aussi quelle IA en particulier utiliser. Alors ces questions prennent de plus en plus de place dans les formations, surtout la partie déontologie, vous vous en doutez. Je répondrai pas à toutes ces questions ici, par contre, sur les outils, là je peux répondre en vous recommandant Mammouth. Mammouth, c'est une compagnie française qui vous propose pour 10 € par mois d'avoir accès de façon illimitée à tous les modèles que vous avez ici. Donc Claude, ChatGPT dont GPT-5, Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Llama, Perplexity, Midjourney et Flux. Dans ces IA-là, vous en avez qui sont meilleurs pour du code, d'autres qui sont meilleurs pour du brainstorm, d'autres pour optimiser de la recherche web, d'autres pour être moins énergivores que les autres. Et donc tout ça, ça va vous permettre de naviguer entre différents modèles sans avoir à payer la fonction premium de chacun. La façon dont ça fonctionne, c'est que Mammouth est un intermédiaire qui, lui, souscrit à tous les services premium de tous ces fournisseurs-là. Et le gros avantage en passant par eux, c'est que du coup, vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles, ce qui serait le cas sur certaines de ces IA selon comment vous les utilisez. Donc, si vous êtes limité aujourd'hui par les accès gratuits ou que vous avez des usages de l'IA qui sont variés ou que vous voulez partir à la découverte de ces outils, je pense que Mammouth est un très bon atout. Le lien est en description. À qui le tour? À moi. C'est à mon tour de découvrir un objet et d'en inventer un usage. Oui, parce que même si c'est moi qui organise la vidéo, je n'ai pas vu les objets ni les descriptions écrites par l'auteur, à part l'objet que j'ai contribué à fabriquer, bien sûr. Mais est-ce que c'est celui-là? Ouh! Ton objet et tes cartes. Oh, mais qu'est-ce que ça va être? C'est un presse-livre. Alors, oh, c'est une bonne idée ça. C'est tout petit comme surface quand même. Ah, ça se dévisse. Comment ça?
Ok. Alors rassurez-vous, on a le droit de toucher les objets, ils viennent des réserves du musée et sont utilisés et manipulés régulièrement par les chercheurs et les chercheuses. C'est pour ça qu'on a le droit, nous aussi, de les toucher, du moment qu'on est précautionneux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pensais à presse-livre, mais on peut pas avoir ça. Ce serait pas logique. Ça coule? Ah oui, ça sort. Peut-être pour un alcool précieux? Est-ce que ça marche? Et puis là, ben, pourquoi on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on le mettrait dans du métal? Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc il a un chapeau, il est guerrier, c'est un oiseau. Oh, est-ce que ça pourrait être une mine qui a été récupérée, qui a été ornée? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vu que c'est en fer, il y a une affaire de chaleur. Et puis ça pourrait être un crochet en fait, pour descendre dans quelque chose. Oh, c'est quoi cet animal? Oh non, j'adore. On lui donne un nom? On dirait que c'est un oiseau. Ouais. Piou piou, c'est une théière. Ça inquiète, mais moi je veux pas trop que vous inquiétiez. Proposition numéro 1. Thermomètre à vapeur. On dévisse la queue de l'oiseau pour mettre de l'eau dedans, on pose l'objet dans le feu et quand l'eau à l'intérieur de l'oiseau bout, de la vapeur sort de son bec. Cela permet à la cuisinière de savoir que l'eau a dépassé les 100 degrés. Objet également utilisé dans l'artisanat. Bien vu. Stylé. Bah en tout cas, on pourrait très bien s'en servir pour ça. Il suffit de mettre une casserole qui bout, quoi. Pourquoi on se ferait chier à faire un oiseau? Bah parce qu'elle va éteindre le Parce que feu. c'est joli. C'est joli. C'est une bonne raison. Proposition numéro 2. Flamme portative. On dévisse la queue et on verse de l'alcool à l'intérieur. La vapeur d'alcool sort par le bec. Cela permet de l'enflammer pour en faire une flamme portative. Que ça Alors oui, fonctionne, mais ça. pas très pratique à trimballer Ouais. Qu'il n'y ait pas Parce de poignée que, dans ce ouais. cas. C'est étonnant, non? C'est genre... Ouais, et puis que ça pointe vers le bas, c'est... Ouais, pour se servir de ta flamme, si t'as pas une poignée pour tenir ton truc et tout, ça peut être chaud, ça me paraît... Je sais pas. Si tu mets de la picole, c'est pour la boîte. Ouais. Ok, troisième proposition. Proposition numéro 3. Fer à repasser indien, 15e siècle. On dévisse la queue de l'oiseau pour le remplir d'huile, on chauffe le fer. Sa forme permet de repasser des tissus fragiles sans les abîmer. Fun fact, le bec et le cou sont isolants, ils restent assez froids pour être manipulés, alors que le corps de l'oiseau devient brûlant. C'est ça la réponse. Donc, il y a un trou là quand même. Ouais, il y a un petit trou. Hein. Moi, je suis plutôt séduit par la première, en vrai. La première pour savoir la température. Parce que là... Le thermomètre à vapeur? Déjà, à chaque fois qu'il y a une date, me convainc. ça a été inventé, non? Tout à l'heure, quand il y avait C'est une vrai, date, c'était c'est- inventé. Tu sais que les personnes qui mentent ont tendance à rajouter des Oui, chiffres et des pourcentages. Pour faire crédible. Enfin, dans 90% des cas. Donc, ça marche très bien, finalement. Bien joué. Attends. Pourquoi ça se visserait? Donc on a dit Bon, on met l'eau. l'eau, Enfin, si c'est la proposition 1, on met l'eau par là, on lui visse le... le truc, et là ça sort là quand c'est Et chaud. après, ça fait pssst, Ouais. chaud. Oui, donc là il y a un intérêt que ça se visse. Et c'est juste un gadget. Le fer, ça marche pas parce que ça veut dire que ce trou sert à rien. Et c'est puis, censé et être puis la c'est poignée. pareil. Pour moi, le fer, il manque une manie. Tu vois, comment tu prends, C'est bizarre, Bah, quoi. il disait par la tête qui reste froide, ça serait une Ah. excuse, mais sauf que du coup on n'a pas d'explication pour ce trou. Et puis vraiment, c'est pas la même matière. Bah, la description dit fun fact, ça reste froid, comme pour justifier le fait qu'on utiliserait un fer sans se brûler Fun par fact. exemple. C'est pas Viviane qui écrit fun fact. Non, il n'y a pas fun fact, je crois, mais je sais plus. Si? Fun fact, c'est l'objet fer à repasser indien. Ah oui, il y a vraiment marqué Ouais. fun Il fact. y a écrit, Ok. vraiment écrit fun fact. C'est Viviane qui a écrit Fun ça. fact. Fun fact. Abonnez-vous, il y avait marqué ouais. abonnez-vous dans la Fun description, fact. c'est quand même bizarre. Oui, et donc il bah. repasserait comme ça. Oui, ça se peut. Mais hein. surtout, mais ça va pas parce qu'il n'y a pas d'utilisation au trou. Pourquoi y aurait-il un trou dans ce cas? Et la flamme qui est pas si déconnante, c'est que Et la flamme, moi, je c'est me un dis, peu comment étonnant tu que le ça aille vers le bas. Puis Comment surtout, tu le imagine portes. manipuler une flamme en tenant un truc comme ça là. Puis la vapeur. Il faut elle refermer va- ça du coup, puisqu'il y a de l'alcool, donc c'est pas du tout pratique à manier, non? Non, bah je crois que le 1 c'est plus crédible. Non, La vapeur, elle va pas durer longtemps. Bon, on va peut-être apprendre quelque chose, hein, mais oui, le 1, le 1. Donc le 1, c'était le thermomètre à vapeur. tout à fait. Et la réponse était le thermomètre à vapeur. Yes. Et, Ok. et toi, t'as écrit lequel? Vous pensez lequel? Le dernier pour moi. Le dernier qui était Le le fer fer à repasser indien. Ouais. Et non, Fun fact. c'était la flamme portative. C'était Ok. la flamme. Oui, mais je suis d'accord Dommage. qu'il y a des failles. Comment on fait pour- Il y a des failles. C'est vrai qu'il y avait des failles, particulièrement le fait qu'on pouvait pas le tenir finalement. Pour Bah, un c'est peu, ça, par moi fait. j'étais sur le... On peut le tenir comme ça.
Et puis la petite flamme, en fait, c'est une petite flamme, c'est ça. Mais ça va Comme pas la tête. Mais manipuler une femme comme ça, Viviane. Enfin. Oh, Non mais je suis d'accord, il y a des failles en il y a fait. eu beaucoup de morts sur cet avancement, c'est comme ça. Pardon, c'est extrêmement mignon. Ouais, c'est très Mais mignon. on aimerait bien savoir d'où c'est et de quand ça date. Ce thermomètre à vapeur en fer date de la fin du 19e siècle. Il était utilisé en Inde pour évaluer la température du foyer destiné à la cuisson des aliments ou bien à diverses activités artisanales. De l'eau était versée dans l'orifice situé au niveau de la queue de l'oiseau, une fois celle-ci dévissée. L'objet était posé sur le feu jusqu'à une certaine température et lorsque de la vapeur sortait du bec long et fin de l'oiseau, eh bien cela indiquait au cuisinier que la température de 100 degrés venait d'être dépassée. Exactement le même principe qu'une bouilloire. Donc c'est à toi de rester. Tout à fait. Donc tu n'as pas de gage. Parce qu'on pas a de dit gage. qu'il n'y avait pas de gage. Tu vois? Mais parce que là, sinon, t'avais que 2 minutes 30, c'était ça le gage. Ah ouais, non, Ouais. je peux pas. Ah, je mais peux pas. moi je pense qu'il fallait lui mettre plus un gage dans les yeux bandés. Oui, eu un gage. Bon, je laisse Je faire pense ça, que vous c'est avez pas moi. toutes les deux écrit ici. C'est la Exact. zone d'inspi. C'est vrai. Bon courage. Merci. Oh, what? Bon, c'est bon. Ah oui, pardon, j'ai oublié de... J'ai oublié. Non, non, mais c'est bon. En fait, elle voulait que j'ai un gage. Et bien, je me suis auto-gagé. Je fais en la moitié du temps. Voilà. Je suis fair play. Intéressant. Peut-être que je vous ai brainé, c'est moi qui viens de le bricoler. Oui, C'est pas. c'est pas ça le jeu, Fabien. T'avais des noix de coco dans ton sac à dos? T'as rien compris. J'ai fabriqué un truc. Je ferai deux branches, j'ai paniqué, j'ai paniqué. Va falloir. Ok. Ok, bon, des noix On a de le droit de coco. secouer. Vous avez le droit de le secouer. Oui. C'est même recommandé. Ah, peur de haut en casser. bas, oui. J'ai peur Ok. de casser. Et comme ça dit ne- le musée de l'homme, tu casses, tu paies. Ouais. Cher, j'imagine. C'est leur slogan C'est d'ailleurs. leur slogan. Je mélange comme ça, même moi, je ne sais pas laquelle je vais prendre en premier. Allez, vas-y, Non, fais-les. mais attends, fais-les des trucs de bouteille. on va regarder s'il n'y a pas des indices dans sa façon de parler. C'est un conjureur du démon, figurez-vous. Ok. Chaque noix a été bénie par une prière, et lorsque les noix s'entrechoquent, les mauvais esprits reçoivent des sons insupportables et sont obligés de fuir le monde terrestre. Chaque foyer était doté du sien, fait par le chaman de la tribu. Crédible. 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. Bon, ça ne me donne aucune information. Next, Oui. ça tombe bien parce qu'en fait, c'est un repoussoir à tigre. Mmh. C'est-à-dire que les noix de coco produisent un son particulièrement désagréable à l'oreille des félins. C'est très utile dans les déplacements dans la jungle où la personne qui ouvre la marche peut utiliser le repoussoir pour dissuader les tigres d'approcher le groupe. J'imagine le tigre faire ah non, pas ce son. Oh Très Ça désagréable. fait clac-clac. Oh non! Mais peut-être. ah bon, Il fait ça, plutôt... c'est- Ouais, non. Après, je suis pas sûre sûre qu'il soit très effrayable par des sons. Il me semble que c'est plus d'autres types d'animaux qui sont effrayés par. En tout cas. Tu t'y connais en. Pas du tout. Je suis en train de bluffer. Ah, très bien. Ça a fonctionné sur moi. Parfait. Est-ce que vous souhaitez une troisième définition? S'il vous plaît, monsieur. Eh bien, ça tombe bien parce qu'en réalité, c'était un hapeau à requin. On plonge les noix de coco dans l'eau et on secoue la peau pour créer des ondes. C'est un moyen efficace d'attirer les requins. C'est ça, je te déteste. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Mais si bah, ça peut pas claquer dans l'eau. Bah Ça- non, ça c'est pour fait- créer ça des ondes. flotte. Ça fait clou. Non, attends, c'est pas ça. tu vas faire comme Je vous ça. rappelle C'est pas ça, les- mais bel effort. Les Guillaume trois ou Fabien. propositions. Non, mais ça peut pas claquer dans l'eau. Non, claquer, non, mais je pense que c'est juste que tu as ces choses-là pour créer des ondes. Puis les requins, il y en a plein de poissons dans Est-ce que l'eau les- qui font des ondes. Est-ce que les ondes attirent les requins? C'est pour les repousser ou c'est pour les attirer? Les attirer là. Pour les attirer. C'est soit un repoussoir Ah. à tigre, soit un hapeau à requin, soit un conjureur du démon. Par contre, il y a 2 fois des animaux qui reviennent. Alors est-ce que. Exact. Moi, je pense que un des bons, c'est le bruit pour effrayer et non pas pour attirer. Ouais, ça paraît très bizarre. Puis je vois Ouais. pas comment tu peux faire des. Il y a des ondes, du bruit. Tu fais pas des ondes avec ça dans l'eau. Non. Moi, je pense qu'on peut enlever les requins. Tu peux faire des ondes, mais je vois pas. Non. mais je Ça suis attire d'accord des avec toi. ondes en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu Genre- vas faire bouger l'eau avec lui, Oui, puis enfin- bouger l'eau avec lui. Oui, bon, dans ce cas, tu prends des pieds quoi dans l'eau. Enfin, je sais pas, mais Ouais, non, je suis d'accord. c'est bizarre comme forme. C'est un bon argument Ouais, pour non, ma nombril, ça. Je choisirais les démons quand Moi même. aussi, je choisirais les mais le tigre, après, on peut être agréablement surpris, ça peut être très drôle. Mon petit plaisir d'imaginer que c'est vraiment les petits tigrons qui font ah non, ah trop dur pour mes oreilles. En tigre, hein, je le fais moi. Quel- En Ah, BO. tu parles le tigre En BO. aussi. Donc, Bon, on valide je vote le premier. les Moi, démons. je vote le premier. Ouais. Allez, on valide les démons. Donc, faut la réponse. Vous venez d'éliminer
un apo à requin. Non. Mais Si, non. on va faire les petites ondes dans l'eau. Mais t'es sérieux? Mais oui. J'y crois pas une seconde. Mais si. C'est faux, vous mentez, le musée, vous mentez. Apo à requin. Incroyable. Réponse apo à requin, je le crois pas. prouve. Toi, t'as inventé quoi? T'as inventé... Bah, le conjureur des démons, bien des sûr. démons, Quoi? Mais non. Finalement, ils étaient Mais déjà enfin. tellement incrédibles qu'il suffisait juste de mettre le crédible au milieu. Mais... Stature. Comment ça marche? C'est-à-dire, c'est comme ça. Il y a le requin qui Oui, reçoit oui, les oui. ondes et qui se dit mais ça c'est un banc de thon, c'est sûr. Incroyable. Vraiment, fou. genre, j'étais Alors là, sûre c'est que fou. non. En fait, moi ce qui me Mais rend... toi, tu savais déjà quand t'as dit la Non, blague? non, non. Tu pensais pas que c'était ça? Non, moi je me demande qui a eu l'idée la première fois de se dire attends Michel, Ouais, alors ça- on prend des noix de coco, on les met Oui. sur un bâton, on fait ça dans l'eau, les requins ils se pointent, c'est sûr. Ça, les gens qui inventent les trucs, globalement. Moi je pense qu'il y a un C'est autre Michel incroyable. qui a dit ce serait pas plutôt un conjureur à démons finalement. Mais moi, en fait, le requin, je l'avais aussi éliminé parce que je cherchais des traces d'érosion par l'eau. D'eau. Désolée d'avoir Douté. vraiment méprisé l'art du apo à requin, quoi. J'ai pas cru une seconde. Moi, je veux J'aimerais le voir je fait, veux mais que moi non t'ailles plus. un jour là-bas et que tu leur dises pardon, est-ce qu'il suffirait pas avec son petit peton de faire comme ça? Fun On est fact. 2-3 à le faire en même temps, c'est bon. Mais cela dit, là où on aurait dû avoir des indices, c'est qu'on voit qu'il y a des petits copeaux, c'est un objet qui s'abîme. Et donc ça veut dire que le choc entre les deux, dans l'air, ça n'aurait pas tenu très longtemps. Tandis que dans l'eau, Ah oui, ça ça doit atteignait. moins s'entrechoquer et ça aurait tenu beaucoup plus longtemps Est-ce qu'on dans serait l'eau. pas sur un biais de connaissances rétrospectives maintenant qu'on sait tous ce que c'est? Non, moi je Non, pense tu que penses j'aurais pu avoir cette réflexion avant. Allez, je descends. Cet objet nous vient des îles du Pacifique, précisément de l'archipel de Santa Cruz, en Mélanésie. Il est fabriqué par des pêcheurs avec des coques de noix de coco et des tiges de palmier, des stipes de rotin, et sert à attirer les requins. De sa barque, le pêcheur plongeait l'appareil dans l'eau et l'agitait, produisant des ondes sonores qui attiraient les requins. Avant que ces derniers n'arrivent, on met en place le matériel pour capturer le requin, harpon, lasso, etc. C'est un outil qui a été collecté en 2008, mais il est sans doute utilisé depuis au moins un siècle. Quatrième objet? Quatrième objet, Manon. Non, on va faire un shifumi. Parce qu'on Shifumi. savait pas qui mettre en premier. Exact. Donc on va faire un shifumi. Allez. Tu sais que Fabien, il s'est gagné au Shifumi, par contre. Oh, Fabien, c'est tout, Fabien, c'est tout, c'est Non, fou. mais c'est vrai. Il a fait une vidéo, je crois, sur la technique pour le plus gagner. Oui, regarde, je sais Franchement, plus. il y a longtemps. Oui, Ah, oui. oh, je me rappelle plus. Ça Ok, dépend un si truc vous de commencez hasard. Une pièce. Désolée, mais non. Évidemment. Face. Attendez. Pile. 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 Face. Ça, toi. c'est toi. Ok. Incroyable. Les petits zibouillis. Ok, c'est parti. Foi papa. Déjà, les deux, je les trouve pas crédibles alors qu'il y a le vrai dedans. Donc là, en fait, c'est hyper compliqué. Donc je vais juste partir sur le plateau, mais je crois que je vais pas être très crédible. C'est bon. On va être là. Après, je vais vouloir trop en mettre. Trop en faire. Mais c'est fou que la NASA s'en serve encore. Pardon. Oui, Elles étaient là, mince. Ah là là. Que la NASA s'en serve encore. J'ai entendu un indice maintenant. Sacré indice. C'est beau, ça. Très beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mécanisme? Ça permet Une maquette, Jamy. d'assommer les requins que tu as attirés avec des noix de coco. Je ne critiquerai plus la méthode de... Mélange. Je mélange. Mais comme ça, je veux pas savoir lequel est. Je veux pas qu'on puisse se dire ah il a mis le sien en premier ou en deuxième. On aurait voulu y penser avant. Ceci est une arène de jeu. C'est Ouais. la vraie bonne réponse d'ailleurs. Ouais. Ce plateau est une arène de toupies. Dans les 3 trous sont installés des pics qui ajoutent des obstacles. Le but est de faire tourner sa toupie le plus longtemps possible. Ça peut être crédible avec cette trace Ouais. en zigzag. Mais en même temps, une toupie, ça fait pas du zigzag aussi clair. Hein. Ça va tourner comme ça. Ça va tourner plus en spirale. Ouais, t'as que raison. les, Ça fait pas ça. Ça peut pas faire comme Je ça. penserais pas, non. Ok. Bon, tu t'y connais mieux en En physique que toupie. moi. Version numéro 2. Eh bien, ça tombe bien que vous posiez la question parce que c'est un support d'artifice et c'est la vraie réponse. Ce support accueillait 3 artifices montés sur un tube en bambou. Les artifices étaient reliés ensemble par un allumage de coton pour décoller en simultané. Il existe des supports de 3, 7, 11 et 13 maximum. Ah, et donc Ah. c'est genre relié parce que ça a pété. Ah, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ça a Il me semblait explosé que au tir. dans les musées, ils mettaient Peut-être. les tiges, non, pour rassembler les trucs. Mais Ça pourquoi veut ce dire quoi serait, 3, 7 ans Ah non, pourquoi de ce serait d'artiste. gravé comme ça? Pourquoi ça Ouais. serait rentré Ouais. dans le bois? Pourquoi faire, Sinon, ouais. il y aurait juste Ouais. des trous comme ça. Oui, bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de te faire chier à tailler un bout de bois, c'est juste pour foutre des C'est juste pour des trous, ballons. quoi.
Oui. Quand à chaque fois qu'on a dit qu'on n'avait pas besoin de... Pardon, c'est ce mégarde. Peut-être qu'il faut récupérer les cendres. Non, mais ça marche mieux pour je la sais pas. toupie, je trouve. Troisième Ouais. définition, Oui. le moule à pain. Et ça tombe bien parce que c'est la bonne à pain, définition. ok. Oui. Ce moule italien permet à un artisan boulanger de faire lever son pain dans une forme qui lui est propre. L'artisan peut ajouter des pics au moule pour tresser le pain. Le résultat est une forme unique, une sorte de marque de fabrique pour le boulanger, la qualidad. La qualidad. J'ai rajouté la qualidad. En espagnol, du coup. Qualidad, c'est Mais espagnol. C'est pas italien aussi? Donc un moule à pain. Pour Drôle faire- de forme de pain. Oui, mais alors l'idée c'est de mettre des petits pics dedans et de tresser grâce aux tresser pics ton en pain. fait. Je Oui, me mais permets. pourquoi ça? Encore une Ben fois. non, mais c'était une marque de fabrique de chaque ben, artisan, c'est ça? Non, c'était une forme unique, une sorte de marque de fabrique. Oui, pour le C'est boulanger, ce que tout à t'as fait. dit, ouais. tout à Mais fait. ça sert à quoi Voilà, je fais d'avoir... très bien semblant de ne pas m'en rappeler. Ça sert à quoi d'avoir taillé ça, du coup? Ben pour qu'il monte, donc, je fais mon pain. Vous faites donc là. Je fais mon pain et puis tu utilises des Ah, il moules manque pas quand tu beaucoup, veux. là. Ben là, pas beaucoup, ce serait comme une fougasse. Mais quoi. ça, c'est pas le... Enfin, le pain, il va pas avoir cette forme-là à la fin. Pour moi, ça voulait dire que Ah. ça, c'était le Ben, moule du pain. pour moi, ça, c'est la forme finale du pain. Mais c'est trop bizarre comme forme, non? Ben oui. Alors, moi, quand j'ai écrit cette carte, je me suis dit c'était vraiment la forme finale du pain. Ok. C'est comme ça que tu l'as pensé. Quand j'ai écrit pour la carte de l'arène de jeu, Mhm. je me suis vraiment hésité au départ à me dire est-ce que, en fait, le but c'est que la toupie aille dans un trou ou est-ce qu'on met des obstacles? Je suis parti sur des obstacles. Et quand j'ai écrit le support d'artifice, le remblai c'était pour mettre du sable pour maintenir en fait les tiges en bombe. C'est pas fou. Mais t'es allé chercher des explications à nos Ouais, questions. c'est pas fou. Mais le pain, Peut-être que j'ai vraiment écrit les 3, peut-être que j'ai tellement de temps qu'en fait j'en ai écrit Wow. 52. Je choisis une carte. quel gros cerveau. Celui que je trouve le moins crédible, c'est l'artifice. Parce que Oui. ce truc-là de creuser, À quoi si, ça sert? si on avait besoin de sable, comme il dit, ce serait plus profond. Pour pas que ça prenne feu, Ce serait genre. Juste ça. Ah, pour pas que ça prenne feu. Moi je suis assez d'accord avec toi, Olivia. Faudrait que ça prenne feu et c'est un peu crédible avec le fait qu'il est pété. Je sais pas, ça peut juste être les fibres du bois. Tu sais, quand ça... Et regarde, là, il y a littéralement des coups de... Ah, donc tu crois que Ça. toi, l'espace est volontaire? Ben, là, il y a un coup de marteau à bois, quoi. Mais attends, mais même si c'est un coup d'outil, ça t'amène vers quel... Non, rien. Mais je réfléchis à l'objet. J'irais plus sur La toupie. la toupie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'irais sur Ou la l'artifice, toupie. parce que tu disais avec le sable que c'était... C'est lui qui nous a mis ça dans la tête. Ouais. Il est bon, hein? La toupie. La toupie? Parce que ça, là, quel rapport avec le pain? Alors ça... Quel rapport ouais. avec les feux d'artifice? Mais quel rapport avec la toupie? Bah, Parce que ça, la elle fait toupie... ça. Non, la toupie fait pas ça. Sûr et certain. alors, Mais sais pas ce que je pense d'accord... Mais la toupie quand même. Je pense aussi que c'est la toupie. Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ouais. Est-ce que ce serait Rien une à marque de fabrique Mais pour le peut-être pain? c'est moi là qui ai fait ça avec l'autorisation du musée. c'est. Ou alors, c'est un chemin pour que ta toupie elle rentre dedans et fait clic-clic. Mais c'est pas assez profond. Non. S'il y avait eu, regarde, s'il y avait eu un feu d'artifice qui avait pété là, il y Ouais. aurait une trace noire. Ah, de- mais moi je le vois comme tu sais, ils ont Sauf des si elle tiges. sable. Ils ont des tiges et puis t'as la partie qui. Oui, mais bon. Oui, ça retombe, ouais. Sauf si elle Oui, sable. t'as raison. Sauf s'il y a ça. Mais c'est lui qui l'a inventé ça. Donc, allez, la toupie. Allez, la toupie. La toupie. Dernier mot. Ouais. Et la Celui qui a réponse. inventé la toupie, je te Et déteste. C'est une bonne réponse. Oui. C'est Yes. une arène de jeu à toupie. Yeah. Bravo. Et t'as inventé quoi? Après toi? Les feux d'artifice. Ouais, moi aussi. Ouais. Franchement, j'ai galéré parce que les deux premiers, ils étaient tellement bien. Là, je pouvais pas faire plus crédible que Oui. l'arène à toupie Mhm. et, Oui. le truc à pain. Moi, j'hésitais aussi avec le. Avec le truc à pain. Ouais. Mm. Et du coup, Bravo. dans la panique, j'ai dit bon, on met 3 tiges et puis on se dit Ouais. voilà. Est-ce qu'il est cassé ou est-ce qu'il est censé être comme ça? Il est censé Ok. être comme ça. On vous a pas donné sinon ça aurait été trop évident. Ah oui, ça aide un peu. Oh waouh. Ah oui, ça aide beaucoup. Ouais. Voilà. Oui, on Ça aurait aide trouvé. assez. beaucoup de- On aurait Des trouvé. énormes cure-dents. C'est le boulanger, bien sûr. Ah, Ok. Ah oui, et ça, c'est les obstacles. Ah oui. ah, trop Ah, mais bien. forcément, si Ouais. aussi les archéologues, quand ils trouvent, il y a tout. Bah, elle est pétée aussi. Faut peut-être la ficelle là, parce que Ouais. juste Ah oui. avec les doigts. Incroyable, hein? Bah, Trop c'est bien. trop mims. Cette arène de jeu en bois de chêne vient d'Italie et date de la fin du XVIIIe siècle. Objet de loisir dans certaines régions rurales, il permettait de faire des affrontements de toupies lors de fêtes villageoises où le prix à gagner était l'arène de jeu elle-même. Des niveaux de difficulté pouvaient être ajoutés en ajoutant des tiges qui servaient d'obstacles et ralentissaient alors le mouvement des toupies. Fabriquée par des artisans locaux, la cavité centrale longe les contours irréguliers du tronc dont elle est issue, ce qui rend chaque arène de jeu unique et chaque partie imprévisible. Dites-nous en commentaire si vous aviez deviné quelles étaient les bonnes descriptions de chacun des objets et surtout,
c'est le moment de faire vos pronostics sur quel était l'objet créé par les frères Poulain et moi-même. On vous laisse une petite minute de réflexion pendant que Manon et Fabien vous parlent de leur actualité. Merci à vous d'avoir joué à ce jeu. C'était un plaisir de vous avoir ici. Du coup, qui a gagné? Le mec qui a pas compris qui a Ah non, il n'y avait rien à gagner. Eh bien, le retards, trophée vous est attribué. Oh, Profitez de ce beau trophée numérique. Production. On en profite pour rappeler que vous avez tous les deux une actualité serrée en ce moment. Chaude, riche. Chaude. tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un spectacle d'histoire, mais également marrant, pas vrai. C'est. Moi, je l'ai Il a vu vu à ça. La Rochelle et c'était très Drôle. très drôle tout Et le long, très intéressant. instructif, voilà. Très intéressant. Et à partir du mois de septembre jusqu'à décembre, je suis à l'Européen à Paris 2 fois par c'est trop semaine. cool. Très fière d'y être. Donc prenez vos places, c'est déjà en vente. On se voit là-bas, avec plaisir. Et sinon, bien sûr, ma chaîne YouTube, c'est une autre histoire, où on parle d'histoire autrement. Et Fabien, toi aussi, tu as une actualité, encore un livre? Oui, je viens de sortir un livre qui fait partie de la saga de Dagda. C'est une quête dont vous faites des choix. Et donc c'est le tome 2. Si vous n'avez pas fait le tome 1, c'est dommage, mais ça peut commencer à cet endroit-là, parce que même le livre, il sait si tu l'as fait ou pas dans l'histoire, elle va le détecter, elle va le comprendre. Incroyable. Et Voilà. ma grande fierté, c'est que celui-ci, c'est un open world en plus. Ouais. Donc tu vas pas faire toutes les missions, tous les trucs, tu vas faire... Vraiment, j'ai essayé de faire un Tu peux open world dans recommencer un livre. l'aventure, ça veut dire. Exact. Bah, si tu veux tout faire, tu es obligé de recommencer l'aventure. Et tous les liens sont évidemment dans la description. Et là, on a l'impression qu'on est à la fin de la vidéo, mais vous le savez, ils ne le savent pas, on n'est pas à la fin de la vidéo. Parce qu'en réalité, dans les 4 objets qu'on vous a présentés, Il y en a un qui est faux. il y en a un qui est faux. C'était sûr. C'est les requins. C'est les requins. Dites-moi que c'est les requins. Et cet objet qui est faux, il a été créé par les frères Poulain. Mais non. Bonjour, bonjour. C'est Baptiste C'est le Artus, prank. les escrocs. Vous nous avez prank. Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce Vous que avez c'est escroqued. Je vous ai entendu, vous avez dit, j'ai l'impression que c'est les requins. Ah ouais, vous avez grave raison. Vous vous êtes trop fait. Oh waouh. C'est pas les requins, C'est mais tellement on les continue de requins. ces requins. Yes. Il y a le petit regard de Fabien là qui me rassure pas, il est en mode. C'est la poule. Non, C'est vous qui avez fait cette belle poule. Ah oui, oui, c'est ça. je cherche quel objet pouvait être piloté par un programme sur ton ordi pour allumer des lumières LED et La des... poule. On a fini de faire l'objet hier dans leur studio. Vous avez pas senti qu'il sentait un peu la peinture? Qui mettait toi donc. Le bois, c'est le truc de bois. C'est le terrain de toupie. Le terrain de toupie, ok. T'imagines si c'est le truc de criquet? On enlève le premier, les pièges à criquet, ça peut pas être ça. Ouais. Ou alors vraiment, il Non. serait très fort, il faudrait que tout le monde s'abonne Non, à non. leur chaîne YouTube. Non, ça peut pas être ça. Pas trop ça. Tu penses que c'est celui-là, toi? Ensuite, Impossible. t'inquiète, j'ai Ah. des hypothèses pour la fin, comme ça j'observe leur Au réaction. masque, au visage. Oui, voilà, c'est c'est ça. ça. Vas-y, on fait le jeu de dos en fait. Regarde, ils vont rien te donner. En 2, on avait On a quoi? déjà On vu. avait la bouilloire. La La bouillarde. bouilloire où on enfonce le truc dans les fesses. Non, mais eux, c'est des boiseux. Ils ont fabriqué les trucs en bois. C'est des boiseux. oui, Ça c'est fait des du boiseux. diabolo. Ah là. mais On peut, peut-être ça. qu'avec mon addition, parce que j'ai aussi participé à Bien l'objet. Oui, toi, t'as fait les rayures là pour me brain que ça servait à Ah rien. oui, tu te souviens quand on a fait les rayures ensemble? Ah oui, c'est ça. C'était super. Tu sais quoi? Ils ont trop appris de toi. En vrai, je crois pas que c'est le truc à requin parce que le truc à requin, il est trop simple à faire. Et je les vois pas se dire on va faire simple. Pour moi, je pense qu'ils sortent 2 plans, des machins, ils appellent la NASA et disent hey, maintenant on va faire un truc et tout, faut que ça se pilote en DMX. honoré. Je peux donner un indice. En fait, c'est un objet qui paraît vieux. Donc il y a un objet que je connaissais. Il y a un objet qu'elle connaît. Il y a un objet Moi, que je je connaissais. Les 3 autres, je les connaissais pas. Ils vont pas faire de la fonderie hier soir à 23h. Pourquoi pas? Oula. Ah non, on a fini beaucoup plus tôt et on est des gens qui finissent en avance. On est organisé. Regarde, ils nous l'ont cassé pour faire genre c'est vieux et tout. Et il a dit tout à l'heure, on dirait que c'est vieux. Oui, mais parce que- c'est vraiment Mais foutu de tout à ta l'heure. gueule. Oui, mais tu vois, c'est ça. Ça sent le youtubeur. Eh, je suis contente parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais alors, je Ah vois, ouais. c'est C'est un bon pas- jeu. ça me fait plaisir. Ouais. Intérieurement, je suis en mode. Oui, parce que nous, on a la Tu les conception. vois. Oui, mais tout nous, de on suite, s'imagine à surhypothèse, se on dire, surhypothèse Ouais. le truc. Moi, j'ai fabriqué le truc des requins ou la toupie. Ah, je pars sur la toupie alors. Toupie. Toupie. Eh bien, vous On y avez va, on raison. se lance. On a raison. Vous avez raison. Bravo. Bravo. Félicitations. C'est Ok. effectivement la reine à Toupie, le Beyblade d'il y a 1000 ans. Donc finalement, quand t'avais trouvé que c'était un truc à toupie, bah c'était un peu ce qu'on veut. Ouais. Parce que tu vois, si Oui. ça se trouve, c'est un. Tu es en train de nous dire que des t'as pas artifices. perdu, c'est ça? Vous l'avez trouvé rapidement? Très bonne surprise. Bravo les Très frangins. rigolo. Bravo à vous. Oui. GG. Trop bien. Aviez-vous trouvé l'objet mystère? Dites-le nous en commentaire et surtout, allez voir la vidéo qu'on a faite avec les frères Poulain pour voir les coulisses de la fabrication de cet objet. Et si vous avez aimé l'aspect devinette, bah écoutez, je vous renvoie vers la vidéo précédente où c'était moi toute seule qui essayais de deviner comment fonctionnaient des objets en lien avec la musique. Et si jamais vous travaillez pour un musée et vous vous dites « Eh, mais je pense que mon musée serait adapté à ce genre de vidéo », bah
contactez-moi. Un grand merci au Musée de l'Homme de nous avoir accueillis. Ils fêtent d'ailleurs cette année les 10 ans depuis leur réouverture et il y a plein d'activités autour de cet événement. Le lien est en description. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.